Bonjour, on est l'équipe du film L'escargot gaucher et on va vous présenter le making-of de notre film. L'histoire de notre film, c'est l'histoire d'un escargot qui a une anomalie génétique qui fait qu'il est gaucher. Donc tous ses organes, y compris son organe reproducteur, sont à sa gauche. Naturellement, chez les escargots, c'est à droite. Et les escargots, pour se reproduire, ont besoin d'avoir quelqu'un qui est droitier aussi, grossièrement parlant. Donc notre escargot gaucher cherche l'amour dans une aventure à l'échelle d'un escargot. Il y a vraiment eu une étude qui a tenté de prouver à quel point les escargots gauchers c'était rare. Et sur l'espèce sur laquelle nous on travaille, les petits gris, il y en a un pour 30 000 individus, quelque chose comme ça. Les personnages du film, donc c'est principalement des escargots, il y a quelques petits insectes et autres. Nous, on va suivre Jérémy. Ça a été un peu de réflexion, de faire en sorte qu'il ait sa propre identité, parce que donc on va avoir plusieurs escargots tout le long du film. Et Jérémy doit se détacher de tout ça, donc tant dans l'animation que visuellement, il va se démarquer un peu des autres. On lui donne des expressions grâce à ses antennes. S'il a la tête baissée, ça peut véhiculer une expression. S'il lève le corps, ça peut véhiculer une autre expression. Étant donné qu'on se dirige plus sur un mockumentary, on est parti sur quelque chose le plus réaliste possible. On trouvait que c'était sympa d'amener le spectateur dans un environnement qu'il voit tous les jours, mais à une échelle qu'il ne connaît pas. On s'est beaucoup basé sur les anciens films des étudiants de MOPA, notamment Garden Party qui était au centre de nos inspirations parce que il y avait cet aspect jardin, la caméra était à l'échelle des personnages qui étaient des grenouilles, etc. Un des gros défis techniques qu'on a eu pendant le film, ça a été de penser les sols du film qui sont à une échelle macro pour notre escargot. On a dû modéliser chaque objet, chaque petit grain de terre et après de manière procédurale, on en a fait plusieurs patterns et plusieurs sols différents qu'on pouvait réutiliser dans toutes les scènes du film. Ça permettait d'automatiser toutes les scènes. L'escargot a été en lui-même un certain défi parce qu'il a une apparence peu ragoûtante mais qu'on doit bien retranscrire à l'écran et en même temps ça doit rester quand même assez joli parce qu'on va le suivre pendant 5-6 minutes. L'apparence de l'escargot assez visqueuse, assez gluante, un peu transparente mais qui diffère tout le temps selon l'angle de lumière. Ça a été un certain challenge, ça a pris un peu de temps à trouver le truc juste qui puisse marcher tout au long du film. Pour l'aspect du squelette, le défi c'était d'en faire un corps mou à partir d'éléments statiques, des os qui vont donner un aspect très mécanique très vite, et les pliures et les cassures sur le corps elles vont se voir. Il faut réussir à adoucir tout ça. Alors ça peut se faire avec juste la répartition du poids, qu'est-ce que chaque os bouge dans la géométrie en 3D, mais il y a aussi des petites astuces qu'il faut trouver. Le squelette qu'on a pour l'escargot, c'était le gros défi du film. Il y a aussi un mouvement de vague automatisé sur le ventre, vu qu'il se déplace sur son ventre avec des muscles. J'ai implémenté un interrupteur où les animateurs peuvent juste en quelques clics faire en sorte que l'escargot fasse une grande vague avec son ventre en permanence pour avancer dessus, en tout cas simuler qu'il avance dessus. Durant l'année, on a plusieurs professionnels qui interviennent à l'école pour nous aider sur les différents aspects de la production. Ils vont nous apporter un regard et une expertise assez complémentaires et ils vont avoir un peu ce rôle que peut avoir un lead en studio avec des retours qui vont souvent être très pertinents et qui vont nous permettre de rester très cohérents dans ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut montrer et de toujours avancer dans la bonne direction. Pour la suite du film, ce qu'on peut espérer, c'est faire un 2 et aussi être un peu une source d'inspiration comme Garden Party a pu l'être pour notre film, etc. pour les années d'après, en se disant si on veut faire ça, on fait un film qui est dans le style de l'escargot gaucher, etc. Je pense que ce serait un peu une fierté quand même que ça reste comme un film réussi dans le côté réalisme, dans l'exercice du documentaire, etc. Ma formation en MOPA m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, ça m'a permis de développer mon travail d'équipe parce que tout au long de notre formation, chaque année, on a l'habitude de faire un projet de groupe, de la prépa jusqu'à la 5e année. J'ai pu mieux m'organiser et mieux travailler dans une pipe de VFX ou d'animation 3D. J'ai trouvé une école où il y avait beaucoup plus d'écoute que ce que je connaissais moi avant. L'écoute et la communication étaient vraiment centrales, que ce soit avec les autres élèves évidemment et aussi avec du coup les intervenants et tous les gens qui nous supervisent aussi en général. Enfin, il y avait vraiment cet échange permanent qui, moi, je trouve était central et du coup hyper important. Le conseil que je donnerais à un futur étudiant de MOPA, ça serait beaucoup de travail personnel et beaucoup de curiosité avec les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels qui nous entourent et qui arrivent au fur et à mesure. Ça nous permet d'avoir un meilleur bagage technique pour la suite et c'est quelque chose qui est très recherché par les recruteurs.